suis un guerrier de feu et de... Bénédiction à tous, je vous bénis au nom du Seigneur. Je veux rendre grâce à Dieu pour l'année 2015 qu'on a passée extraordinaire. De janvier jusqu'à décembre, toute l'année, tous les mois, on a vu des guérisons, des miracles, des gens se donner à Jésus-Christ. J'ai des témoignages qui reviennent même de guérisons qui ont eu lieu il y a plusieurs années. Les gens me font des retours, des prophéties qu'ils ont reçues, où le Seigneur a vraiment bien béni. Et c'est vraiment, on est encouragé. Le Saint-Esprit est à l'œuvre en francophonie, en France. La gloire de Dieu se manifeste. Je bénis Dieu pour vraiment les belles choses qu'on a vécues cette année, et notamment la fête nationale de l'Évangile, qui a été une véritable offensive du royaume des cieux dans la rue, et vraiment on a touché des dizaines de milliers de personnes rien qu'en 10 jours, et imaginez toute l'année le bombardement de la prédication de l'Évangile, et grâce à tous ceux qui nous soutiennent, qui nous aiment, qui prient pour nous. Alors merci beaucoup, vraiment je vous souhaite des fêtes de fin d'année vraiment chaleureuses, avec la bénédiction de Dieu. J'aimerais juste partager une pensée avec vous pour cette fin d'année. Vous savez, il faut rester dans la foi. Il ne faut pas déterrer la semence de la foi. Un homme du nom de Naaman a plongé 7 fois dans le Jourdain, et au départ il ne voulait même pas plonger. Il s'était vexé quand le prophète lui a dit va te plonger dans les eaux du Jourdain, mais 7 fois il s'est plongé, et au fur et à mesure qu'il s'est plongé, des structures d'incrédulité, de rejet, de rébellion, des choses qui le structuraient négativement par rapport à la bénédiction de Dieu ont commencé à s'écrouler. Et j'ai remarqué que dans la guérison, il y a comme des stades, comme des pas. Parfois Jésus a prié plusieurs fois pour une personne pour qu'il soit guéri. Alors il faut rester dans la foi. Ça me fait penser aussi à cette réalité que le peuple d'Israël lui-même a vécu en 1947. Un jeune bédouin a découvert dans les grottes de Qumran, dans le désert de Judée, en fait des jarres qui contenaient des livres de l'Ancien Testament. En fait, tout l'Ancien Testament était entreposé, et ces livres sont restés là pendant 2000 ans sous terre jusqu'à ce qu'on les retrouve. En 1947, Israël ne savait même pas que cette découverte avait été faite. Et c'est que quelques années après, c'est pas dans l'immédiat, que la Bible a été rendue, que la Torah a été rendue à son peuple. Et en fait, je vois ici une vérité parallèle de l'action de Dieu. Dieu est en train de faire des choses, vous n'avez même pas conscience. Vous ne savez pas encore la bénédiction que le Seigneur a relâchée. Ça me fait penser aussi à ce prophète Daniel dans l'Ancien Testament, qui avait décidé de jeûner, de chercher la face de Dieu pour la délivrance de son peuple. Et un ange avait été libéré, mais ce n'est qu'à la fin des 21 jours qu'il a pu recevoir la réponse. La réponse avait été libérée dès qu'il avait eu même à cœur de jeûner, mais il y a eu un combat spirituel, il y a eu une résistance dans le monde spirituel, mais cette résistance n'est pas la fin de la bénédiction, elle est juste une résistance à la bénédiction, et ça étire en fin de compte le temps entre votre prière et le temps de l'exaucement effectif. En réalité, l'exaucement effectif est à l'instant même où vous priez. Croyez que vous avez reçu. Jésus a dit si vous demandez quelque chose, si quelqu'un prie et croit du fond de son cœur que la chose lui a été accordée, eh bien il la verra s'accomplir. Eh bien moi je crois que l'année 2016 va être d'une richesse extraordinaire, en signes, en prodiges, en miracles extraordinaires. Vraiment la pluie d'or revient sur le pays, sur l'église. On va voir des signes, prodiges, miracles. Nous avons fini l'année vraiment avec des choses extraordinaires. Une petite dame s'est retrouvée avec une perle d'or prise dans son pull au vert. C'est une chose, comment on pensait une chose pareille? Personne n'aurait pu penser un truc pareil. Des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme vont se produire dans nos campagnes d'évangélisation, dans nos rencontres. Je vous invite à nous rejoindre, surtout les pasteurs, les ministères, ceux qui sont dans l'intercession, les ministères prophétiques. Rejoignez-nous pour l'ascension en 2016. On sera sur l'île de Patmos, là où Jean a reçu le livre de l'Apocalypse. On sera avec des prophètes, on va vivre vraiment un truc explosif. On va intercéder pour l'Europe, pour la France. Il y aura
une fête nationale de l'Évangile à Toulouse au mois de juillet en 2016. Soyez avec nous pour voir la gloire de Dieu dans les rues. On va prendre une grande salle, il y aura de la louange, des témoignages extraordinaires, du temps de ministère. Je suis surexcité de ce qui va se passer en 2016. Je crois vraiment que le Seigneur a posé sa main sur notre pays. Nous prions pour le gouvernement, nous prions pour les villes de France, nous prions pour l'Église de France, nous prions vraiment qu'il y ait un feu qui descende, ce feu puissant qui amène le cœur des gens à la repentance, au changement de vie, une transformation de l'intérieur vers l'extérieur. Il est vraiment vivant. Nous vous bénissons au nom du Seigneur. Nous sommes dans l'enthousiasme parce qu'il est vraiment ressuscité. Alors soyez avec nous, rejoignez-nous dans nos programmes. Il y aura des feux et gloires sur Paris aussi. Alors rejoignez-nous dans mes voyages. Je vais voyager dans plusieurs endroits l'année prochaine. Soyez avec nous, vraiment rejoignez-nous. Nous voulons prier pour vous, nous vous bénissons. Et puis bonne fin d'année. Fêtez bien dans vos familles. Si vous êtes coupé de votre famille, cherchez à vous réconcilier. Le Seigneur est un Dieu de réconciliation, de pardon, de miséricorde. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous vous aimons. Amen.